Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de Williams, avec les nuages, les plantes, les tarots, les oracles, les jeux vidéo spirituels. Pour la deuxième partie, je vais faire pour la 9e fois, guidance, tirage 2026, Elisabeth II a changé de corps, de monde ou de dimension. Pour la première partie, j'ai utilisé l'oracle de la sorcière guérisseuse et l'oracle des forces de l'esprit en oracle. J'ai des réponses assez claires. Et on peut dire que là où qu'elle est Elisabeth II, quel que soit son vrai nom d'ailleurs, en tant que reptilienne, hybride, à la rencontre de la résistance là où elle est. Et elle est combattue d'ailleurs. Et en plus, c'est une guerrière locale qui l'affronte en ce moment. Et apparemment, non, la Fédération Galactique n'est pas sur place. C'est uniquement la sorcière de lumière Guedara. C'est le nom qui m'est venu. Et elle combat pour la paix et la justice. Et de voir cet intrus se pointer dans son monde, c'est. En plus, avec la plupart des forces des ténèbres, ça lui a pas vraiment plu. La Fédération Galactique a proposé The Raid, alors a clairement dit qu'elle ne voulait pas de Raid et qu'elle allait se débrouiller. Ouais, et là j'ai une bouffée de chaleur, donc c'est le nouveau code de lumière qui arrive. Et ben, Elisabeth II me demande de me taire, et ben elle peut toujours rêver là-dessus. Je dois la déranger. Mais si ce combat est en cours, hein, c'est que elle perd son influence dans le Royaume-Uni. Quand même remettre des cartes là-dessus. Sur la tentation secrète et sur la divinité sacrée. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de partie. Je ferai une autre partie avec ses vues antérieures à cet hybride. Nous avons la sérénité. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Et en plus, il y a la corne de l'abondance. Clairement, ça signifie que la gardienne Nagedara a pas de. Apparemment, elle a fait aussi une incarnation en Umuri. Donc, elle a une sagesse très puissante. Ah, et nous avons le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Bon, ça veut dire clairement que la reine est en mauvaise posture. Mais elle est sur le point de se faire emprisonner. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Bon. Quelque part, elle avait toujours eu son instinct naturel. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Bon. Là, nous sommes avec la prêtresse de lumière, Nakadala. Qui utilise les forces de ses ancêtres pour combattre la méchante reine. Ah, et nous avons l'injustice. Là, c'est du côté d'Elisabeth II. Elle trouve ça injuste qu'elle doive perdre. Nous avons la dualité. Ombre et lumière. Je retrouve mon équilibre. Ah, apparemment, le royaume Mokale est en 4D. Donc elle va imposer la 3D.
et ce monde se défend. Par contre, la planète m'a pas donné son nom. Elle peut rester anonyme. Après tout, c'est son choix. Nous avons une passeur d'âme. J'exerce le chemin. Une déesse, je puisse dans ma force intérieure. En traduction, la déesse de ce royaume va faire passer cette reine dans un autre, un monde, dans une dimension prison. C'est comme ça que je peux traduire. En tout cas, la reine commence à perdre la bataille. C'est vraiment un mariage. Je fusionne dans l'amour. Bon, apparemment, la prêtresse de lumière n'est pas seule. Elle a aussi un compagnon. Et lui a décidé de rester anonyme. Mais pardon. Je pardonne et je m'accepte. Enfin, on peut dire que la, la reine reptilienne s'est largement acceptée telle qu'elle est. Mais apparemment, le mariage pour la prêtresse et son amoureux était très sincère, mais pour la reine, c'était uniquement une façade. Nous avons l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. La bonne sœur, je me remets à l'univers. Bon. En traduction, elle a voulu s'incarner, par contre, elle a voulu utiliser son essence de ténèbres pour ce monde, se montrer dans son, dans son univers de façade pour tromper la prêtresse et son amoureux qui étaient en place, mais ça n'a pas fonctionné. C'est clair. C'est vraiment la créativité et la clairaudience. J'exprime ma vérité, je ressens. Bon, ils ont clairement ressenti, ils ont largement écouté leur instinct et ils ne sont pas laissés piéger. Bon, maintenant je vais utiliser l'oracle de la lune pour avoir des réponses finales. Et après, ce sera la fin de la deuxième partie. Oh bien, merci pour les commentaires sur les abeilles. J'en ai encore une autre que je pourrais diffuser, mais pour l'instant, je suis en train de mettre, de poster une vidéo courte sur les nuages. Pour l'instant, je vous montre uniquement l'original en première partie et après je vous montrerai la deuxième que j'ai filtrée. Vous allez voir, c'est assez étonnant, dans le même nuage d'ailleurs. Dans les mêmes. Nous avons un souhait. Bah, pour elle, son souhait, c'est d'utiliser le pouvoir créatif des nouveaux des habitants qu'elle a vampiré ce monde. Elle veut encore manger des enfants. Par contre, là, elle peut plus vraiment faire ses courses. Et la destinée. On dirait qu'elle était vraiment liée à être indépendante dans ce monde. Et les apparences. Elle n'a pas réussi à tromper son monde. Et elle se sent isolée. Vincent, sa demande a été acceptée, mais elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait dans notre monde. Il y a la protection pour les amoureux, justement. Pour le gardien et la gardienne, Kanaka, Kanessa et Dork. Bon, c'est le pseudonyme qu'il m'a donné, parce qu'il ne veut pas rester à la traîne non plus, lui. Nous avons la rencontre. Bah, apparemment, il compte clarifier les choses avec cette reine. Elle a peur. Finalement, la connexion, toujours avec notre monde. Ça n'a pas vraiment changé là-dessus. Le bonheur se répand sur notre monde. Et c'est aussi pour les amoureux qui sont dans
Le monde auquel est installée cette reine, maléfique. Et nous avons les sentiments sincères de ces deux amoureux. Et cette guide est ce gardien et cette gardienne. Ils sont très amoureux d'un d'autre en clair. Je vais mettre une petite carte sur la peur et la connexion. Je vais en mettre 3 sur. Une sur la rencontre, la peur et la connexion. Et le bonheur et les sentiments. Et après, ça sera fini. Bon, nous avons une perspectivité. Bon, en clair, c'est toujours de manger des enfants. On n'a pas changé de but. Dans la rencontre, nous avons l'identité. Bon, ils savent qui elle est, réellement. Sa magie n'a pas fonctionné contre eux. Pour la peur, nous avons l'espoir. Enfin, l'espoir, elle est quand même limitée. Elle est bloquée. Pour la connexion, nous avons l'abondance. Voilà, plutôt l'abondance de voir la plupart de sa progéniture manipulée. Ah, nous avons la structure de cristalline. Ouais. Et ben, leur monde va se monter dans la 5D pour eux aussi. Et ils sont dans la joie. Bon, et c'est fini pour la deuxième partie. Faites-moi un pouce, abonnez-vous et soyez heureux. Au revoir.